Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le podcast numéro 4. Aujourd'hui, on va parler de nutrition. J'espère que ça ne résonne pas trop. Je suis au club de nutrition en direct. Alors là, pour ceux qui veulent passer, on va parler de nutrition et d'un sujet qui, je pense, va faire débat. C'est le but de cette chaîne. Comment, du moins, faire ses courses à 50, 60 euros par semaine quand on est seul, est-ce que c'est réellement possible? La réponse est oui, c'est ce que je fais. Vous allez bientôt, mais comment tu fais? Comment je fais? Je vais l'aborder en différents points en commençant par la base des bases. J'ai mes petites notes pour pas que j'oublie, mais j'ai remarqué un truc. Ça fait du coup 5 ans que je bosse dans le sport, la nutrition et la remise en forme. Et au plus ça va et au plus je vois que les gens, de manière vraiment générale, je englobe tout le monde dans le paquet, même si je sais que certaines personnes prennent soin de leur alimentation, mais pour généraliser, on va dire que beaucoup de personnes mangent tout et n'importe quoi. Quand je dis tout et n'importe quoi, ça veut dire que tu as des personnes qui vont manger des fast-food à longueur de journée, tu as des personnes qui vont prendre des plats préparés bourrés de conservateurs, de mauvaises graisses et tout à longueur de journée, tu as des personnes qui vont prendre des sodas matin, midi et soir, tu as des personnes qui vont... qu'est-ce que je pourrais sortir d'autre? Tu as des personnes qui vont faire des restos matin, midi et soir, bref, vous avez compris l'idée. Il y a plein de personnes qui aujourd'hui ne savent pas comment bien se nourrir. Et c'est une réalité, c'est ce que je vois vraiment au club de nutrition. Il y a des personnes qui ne savent vraiment pas comment avoir une bonne alimentation pour justement l'objectif être en bonne santé pour le coup. Et le problème de tout ça, c'est qu'au final, on ne sait pas où trouver toutes ces informations de comment bien manger. Que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur les chaînes d'infos, que ce soit sur YouTube, on trouve plein de trucs. Un paquet de trucs, j'ai envie de dire. Parce qu'au plus ça va et au plus forcément il y a des personnes qui veulent informer d'autres personnes de ce qu'ils font au niveau nutrition. Et du coup, ce qui fait qu'il y a tellement de choses différentes que on est carrément amené à s'y perdre pour une personne lambda qui aimerait mieux manger, pour le coup. Et je vous dis ça parce que c'est vrai que j'en vois des personnes, des nutritionnistes, des coachs sportifs, des influenceurs sur YouTube, sur Instagram et tout ça, qui disent vraiment comment eux, leur façon de manger et leur propre façon de bien manger parce que pour eux, c'est la réalité des choses. Sauf qu'au final, chaque personne est différente, mais il y a quand même une base commune pour vraiment être en bonne santé où tu vas pouvoir apporter les bons nutriments à ton corps. Et ça, c'est vraiment pour tout le monde, justement. Et justement, mon rôle par rapport à ça, et peut-être pour revenir un petit peu avant sur tout ce qu'on voit à la télé et tout, c'est vrai qu'on voit, moi en tout cas, au niveau des chaînes d'infos, c'est pour ça que je regarde plus les chaînes d'infos. Et sur les rares sujets niveau nutrition qui parlaient, c'est limite. Il y a des choses, vraiment en parlant gentiment, c'est à dormir debout. En vrai. Tiens, exemple, j'ai été courir avec Marine, justement, une amie à moi avec qui je crois pour la première fois. Et on a couru, elle m'a dit, écoute, moi, je veux une diététicienne parce que j'ai envie de perdre du poids. Je lui ai dit, écoute, passe au club, tu verras un petit peu ce qu'on fait. Et du coup, ça m'a découlé, en fait, sa diététicienne, elle lui a dit clairement de ne plus manger de protéines le soir. Ne plus manger de protéines le soir. De mon point de vue, c'est une aberration totale. Parce que les protéines, ça sert de 1 à développer et à conserver ta masse musculaire, tout en sachant qu'au plus tu avances dans l'âge et au plus tu vas perdre en masse musculaire. C'est ce qu'on appelle la sarcopénie en fait, tout simplement. C'est le fait de perdre du muscle en avançant dans l'âge. Et forcément, au plus tu fais un sport qui va renforcer tes muscles, comme la muscu, le crossfit, la natation, la course à pied, peu importe le sport que tu fais, au plus tu feras du sport régulièrement et au plus tu vas avoir des protéines, au plus tu vas manger de protéines et au plus ça va t'aider et même à développer ta masse musculaire. Et là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais c'est pas logique. Parce qu'en plus de ça, au plus tu as de masse musculaire et au plus tu vas brûler des calories, pour le coup. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais comment une diététicienne en plus peut dire ce genre de choses, quoi? Enfin, pareil, aberrant. Je suis sûr, j'ai entendu plein de choses aberrantes, soit tant niveau sport que niveau nutrition. J'ai entendu du style, le sport c'est dangereux pour la santé, pour quand on est enfant notamment. Oui, manger trop de protéines c'est pas bon pour le corps. Sauf que trop de protéines ça veut dire quoi? Quand faire du sport quand on est enfant ça veut dire quoi? C'est pareil, les chaînes d'infos nous disent des choses, mais au final elles ne développent même pas. Parce que pour moi, faire du sport quand on est jeune, au contraire,
très bonne chose. Pour le coup, même de la muscu. Alors oui, tu vas pas charger comme une mule avec une barre de squat sur ton dos, certes, mais ça n'a jamais tué personne de faire des pompes, des squats, des tractions, des burpees ou du gainage quand on a 15 ans. Enfin, je suis désolé. Et au contraire, c'est que bénéfique pour l'enfant parce qu'il inculque un petit peu ce mode de vie sain actif qui va l'aider à être en bonne santé. Et c'est comme dans la nutrition, manger trop de protéines, au final, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Alors oui, si tu manges 4 grammes de protéines par kilo de poids de corps et que tu ne bois pas, oui, ça va flinguer tes reins et oui, ça va détruire ta santé. Ça, c'est sûr. Mais ce qui est recommandé par l'OMS de mémoire, c'est 1,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Pour une personne lambda, il y a pour une personne qui ne fait pas de sport, qui est peut-être sédentaire ou une personne qui bouge un petit peu, pour le coup. Bon, vous voyez, à l'heure actuelle, pour mes 70 kilos, je mange environ 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, ce qui me fait environ 140 grammes de protéines. Et quand tu manges 140 grammes de protéines, tu as besoin aussi de bien s'hydrater, forcément. Mais faut pas dire que 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, c'est trop, parce que ce n'est pas du tout le cas. Et justement, c'est ce qui va m'aider à plus tard avoir une bonne masse musculaire, à la conserver, à la développer. Et justement, éviter d'être en maison de retraite à 80 ans parce que je peux plus être autonome, tout simplement. J'ai fait une longue parenthèse et je renvoyais un petit peu l'idée où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui on ne sait plus où trouver l'info, pour le coup. Et justement, mon rôle en tant qu'ambassadeur avec Herbalife depuis déjà bientôt 5 ans, c'est de sensibiliser les personnes à quelque chose de simple, à une nutrition qui est simple, où tu peux, avec les bons nutriments associés, être en bonne santé tout au long de ta vie. Avec des trucs vraiment hyper basiques que pourtant, on n'apprend pas à l'école et ça fera l'objet d'une autre vidéo sur les sujets qu'on n'aborde pas à l'école et qui pourtant sont primordiaux. Donc voilà, mon idée vraiment avec Herbalife, c'est vraiment de faire comprendre aux gens que c'est pas en faisant des régimes, en se restreignant de tel ou tel nutriment comme avec Marine que j'ai dit tout à l'heure, où lui restreignait des protéines. C'est pas en restreignant des choses que vous allez avoir des résultats. Parce que quand tu te restreins, mettons, on a des protéines pour Marine, et du coup, tu manges moins de calories, certes. Donc tu vas potentiellement perdre du poids, mais perdre du poids, masse grasse ou masse musculaire? Autant vous dire, c'est beaucoup mieux de perdre de la masse grasse que de la masse musculaire. Ça, c'est clair. Sauf que quand tu vas commencer à manger des protéines, admettons, tu vas reprendre du poids parce que tu vas manger plus que d'habitude. Et même ne serait-ce que dépasser des fois ton poids que tu avais au début. Et c'est pour ça qu'on n'est pas basé vraiment sur un régime, mais vraiment sur un mode de vie où l'idée c'est oui de manger plus, mais plus de bons nutriments. C'est tout. Alors oui, pour les personnes qui vont perdre du gras, vous dire mais Thomas, c'est pas logique. Vous allez vous rendre compte que si. Vous allez vous rendre compte que si, parce que quand tu manges des protéines, quand tu manges des féculents, quand tu manges des fibres, des vitamines, des minéraux à chaque repas, je te garantis que ton corps il te le rendra mais fois 10 000. Et ça c'est clair et je l'ai constaté notamment de mon cas où à l'époque je buvais très peu d'eau, 500 ml par jour et je mangeais pas de fibres. Conséquence de tout ça, problème de transit, ballonnement, laisse tomber, des crampes, beaucoup de crampes pendant la nuit, pas beaucoup de courbatures après les séances de sport parce que je buvais pas assez, je mangeais pas assez de fibres. Aujourd'hui, je bois 2,5 litres par jour, 3 litres aujourd'hui vu comment il fait chaud. Et je mange des fibres à chaque repas. Ça fait que j'ai plus aucun, ou presque, problème de transit. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est un des nombreux soucis qu'on peut retrouver pour les personnes qui boivent très peu et ou qui ne mangent pas assez de fibres, notamment. Donc, au final, vous allez me dire, mais Thomas, qu'est-ce que je dois manger? Du coup, très simple. J'ai dit tout à l'heure, protéines. Donc, protéines, c'est tout ce qui est viande, poisson et les œufs. Un de ces trois-là à chaque repas. Ensuite, déjeuner, pareil, dîner, pareil. Féculents, pareil, donc c'est tout ce qui est riz, patates douces, patates, pain complet, pâtes complètes. Pâtes complètes, c'est beaucoup mieux parce que c'est un peu plus complet, tu as plus de fibres dedans au lieu des pâtes classiques. Et aussi dans l'eau, on peut rajouter tout ce qui est légumineuse, donc tout ce qui est lentilles, haricots rouges, haricots blancs, quinoa, par exemple, dans l'idée. Et après, il y a les fibres. Les fibres, c'est tout ce qui est les légumes, tout simplement. Peu importe le légume. Dans tous les cas, les légumes, il faut manger la quantité que vous voulez. C'est quasiment pas de calories, donc ça, c'est open bar. C'est open bar. Donc, voilà, un peu l'idée de manière très générale, ce qu'il vous faut dans votre assiette à chaque repas. Maintenant, vous allez me dire, mais Thomas,
petit-déj, je me vois mal prendre des œufs, prendre du poisson ou manger des pâtes. Je vous rejoins totalement. Et c'est pour ça que, du coup, depuis 4 ans et demi, je relis mes notes pour ne rien oublier, pour parler un petit peu dans mon expérience personnelle. Et niveau petit déjeuner aujourd'hui, ce que je prends, en fait, je vais vous montrer vite fait en vidéo, je l'ai juste là, en fait, c'est le Formula One. Formula One, c'est ta voiture, le carburant pour bien démarrer ta journée. Pourquoi? C'est une farine nutritionnelle, donc c'est hyper facile à la conservation, dans laquelle tu as tous les nutriments que je t'ai cités juste avant. Donc, vous aurez compris l'avantage, c'est qu'il y a tout dans un minimum de choses. Et ce qui est trop bien justement, c'est que tu peux en faire des smoothies. Moi, c'est ce que je fais avec 90-95% du temps. Et tu peux en faire des pancakes, des crêpes, des gaufres, des bol cakes. Bref, tu peux faire plein de recettes. C'est comme une farine que tu pourrais retrouver en supermarché, sauf que là, c'est une farine qui est moi sur ma plateforme, du coup, je peux commander quand je veux. Et du coup, tu as tous les nutriments, donc tu n'as pas besoin de prendre des œufs pour les protéines, des pâtes pour les glucides, des brocolis pour les fibres, peut-être une orange pour les vitamines par exemple. Tu n'as pas besoin de prendre ça au petit-déj et ça, moi en fait, ça me revient à 2 € par petit-déj. Donc autant dire, ça revient beaucoup moins cher que si tu prenais des œufs, des pâtes, des brocolis et une orange. Ça te reviendrait peut-être à 5-6 € de prendre ça. Là, ça me coûte 2 € par jour. Donc c'est peanuts. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, ça va être aussi l'hydratation. Aujourd'hui, il y a les 3/4 des personnes qui boivent moins d'1 litre par jour. Et il faut savoir que notre corps, ce qui est recommandé par l'OMS, c'est 1 litre d'eau par tranche de 30 kg de poids de corps, pour le coup. Et moi, à l'époque, j'étais très loin du compte parce qu'à l'époque, je faisais 63 kg pour environ 500 ml que je buvais d'eau. Donc, autant dire, c'était carrément pas assez. Aujourd'hui, je suis à 2,5-3 litres par jour. Et je passais de 53% d'hydratation à 63% aujourd'hui. Donc autant me dire, je suis beaucoup mieux hydraté. Plus aucun problème de transit ou presque. J'ai plus aucune crampe pendant la nuit, quoique j'en ai eu une l'autre jour. Mais vu qu'avec la chaleur, je pense que je bois quand même malgré tout pas assez. Et j'ai beaucoup moins de courbatures, forcément, ça m'a changé la vie. Et du coup, ce qu'on a qu'à faire aussi pour optimiser tout ça, c'est une petite boisson à base de plantes, d'extraits végétaux et d'aloe vera, où tu mélanges ça, tu mélanges les deux dans de l'eau. Moi, je me fais ça le soir et comme ça, c'est frais, je vais au frigo pour le lendemain matin. Et en fait, cette boisson-là va te permettre de t'hydrater beaucoup mieux que l'eau classique, beaucoup plus aussi parce que c'est meilleur que l'eau, il faut dire ce qu'il y a. C'est comme un iced tea, mais avec 0 sucre. Et du coup, je prends ça tous les matins, tout au long de la journée, vraiment, et ça me permet d'avoir une bonne hydratation tout au long de la journée, au final. Et c'est trop bien. Et dans le même temps, ça t'aide aussi à sécher du gras et avoir une meilleure énergie tout au long de la journée, et c'est trop bien. Et au final, ces deux choses-là, c'est juste ça qui m'ont permis d'avoir mes premiers résultats, pour le coup. Donc voilà un peu l'idée. Et du coup, je parle un petit peu de ce que je prenais au petit déjeuner. Maintenant, ce que je prends au déjeuner et au dîner, au final, ça va un peu ressembler à ce que tout le monde devrait prendre, du moins avec une source de protéines, une source de féculents et une source de fibres à chaque repas. Moi, c'est ce que je fais en tout cas sur chacun de mes repas. Alors oui, je me fais plaisir de temps en temps. C'est avec mes parents, on se fait un petit barbecue où c'est un peu plus gras pour le coup, mais c'est ok. Ou des fois, c'est un kebab ou quelque chose comme ça, par exemple. McDo, j'ai arrêté parce que ça coûte vraiment trop cher. Là, par contre, ça c'est vrai, c'est à 15 balles un McDo, c'est bon. Alors qu'un kebab, ça revient à 6-7 €, donc ça passe. Mais voilà, de toute façon, dans tous les cas, quand tu es sérieux 90% du temps, tu peux te faire plaisir à 10% du temps. Maintenant qu'on a dit ça, vous allez me dire, mais Thomas, comment je peux faire pour avoir 50 à 60 € de courses par semaine quand je suis solo? Au final, c'est juste pas compliqué. Au final, quand tu n'achètes pas de conneries, presque, quand tu sais quoi manger, et au final, ça te revient à environ, je vais faire une moyenne de 50 à 60 € par semaine. Et je comprends là-dedans les lessives, les produits pour le ménage, les sauces, les huiles, vinaigre, tout ça. Je comprends vraiment tout au final dans mes courses. Et moi, en tout cas de mon côté, je le fais au Carrefour Market du coin. Et ça revient à environ 50 à 60 € par semaine vu que je suis tout seul pour le coup. Et alors oui, ça peut te revenir à plus cher si tu souhaites
les prendre sur le marché du coin, si tu souhaites les prendre bio et tout ça. Si je pouvais me le permettre, je le ferais. Ça, c'est clair. Si j'aurais le temps de le faire, je le ferais. Ça, c'est clair. Maintenant, tu n'as pas besoin de manger bio et d'aller chercher tes légumes au marché du coin pour bien manger. Moi, tout ce qui est viande, poisson, légumes et tout, je les prends chez Carrefour. Je les prends chez Carrefour parce que je n'ai pas encore les moyens de payer du bio et parce que forcément sur le marché, c'est un peu plus cher. Donc, tu peux tout à fait aller faire tes courses à Carrefour et avoir une très bonne nutrition et c'est ce que je fais depuis 3 ans, pour le coup. Je crois en 3 ans, j'ai jamais été… Alors oui, j'étais fait un tour au marché, mais je n'ai jamais rien pris, pour le coup. Mais le jour où je pourrais me le permettre au niveau financier de prendre au marché, je les prendrai parce que c'est quand même de meilleure qualité, pour le coup. Mais si on va à Carrefour, c'est quand même bon, hein, dans l'idée. Forcément, c'est pour ça que je me prends un Carrefour pour l'instant et que dans un futur plus ou moins proche, je pourrais aller, pourquoi pas, sur le marché du coin ou aller au boucher pour me prendre mes viandes, par exemple. Et vous allez me dire, je regardais, je n'ai pas rien oublié. Oui, j'ai noté aussi, non, bien manger ne prend pas 3 plombs. Je vais dire, mais Thomas, comment tu fais? Comment je fais? Je fais des plats hyper simples, tout simplement. Alors oui, je pourrais prendre plus de temps pour ma cuisine, je pourrais prendre plus de temps pour bien cuisiner. Mais oui, ce n'est pas quelque chose qui va forcément donner plus de temps. Dans l'idée, c'est juste de faire, moi, mon objectif, c'est de me faire un bon plat où j'ai mes bons nutriments, protéines, féculents, légumes à chaque repas en un minimum de temps. Exemple concret. On va prendre l'exemple de l'omelette, pâtes complètes et brocoli. Non, brocoli peut-être pas. Et par exemple, champignons, dans l'idée. Les œufs. Je me les fais cuire à la poêle. Simplement, je prends 4 à 5 œufs à peu près par omelette. Du coup, voilà, je fais cuire. Ça me prend, allez, grosso modo, 5 minutes dans l'idée. Pour bien cuisiner, bien touiller mes œufs et que ça soit bien cuit. Les pâtes complètes. Tu as juste à faire chauffer de l'eau. Donc ça prend les 5 minutes, même pas. Tu mets tes pâtes, après en moyenne 10 minutes en fonction des pâtes. Elles sont cuites et nickel. Et les champignons, je les mets, vu que je les prends en conserve, je les mets dans mon omelette et je fais une omelette aux champignons avec pâte complète. Ça m'a pris, 7 minutes dans l'idée, parce que je pars du principe que pendant tes pâtes cuises, tu peux faire autre chose, dans tous les cas. Et après, tu as juste à retourner ton omelette pour bien qu'elle cuise et à préparer son assiette comme il faut. 7 minutes. Est-ce que on a tous 7 minutes pour faire un bon repas? Je pense, en tout cas, que oui. Allez, un autre plat. On va prendre poisson, du riz par exemple, et qu'est-ce qu'on a comme légumes, et des carottes. Par exemple, petit pois carottes, tiens, pour changer. Le poisson, en fonction de ce que c'est, ça va prendre grosso modo peut-être une quinzaine de minutes, grosso modo, s'il est congelé ou si c'est vraiment bien frais. Le riz, même principe que les pâtes, tu as juste à se faire faire chauffer de l'eau et dès que ça bout, tu mets ton riz, ça prend en moyenne peut-être 10-12 minutes à faire cuire du riz pour que ce soit bien compact. Riz basmati d'ailleurs, c'est encore mieux. Et après, dans tous les cas, tu peux faire autre chose pendant que ton riz cuit, c'est comme les pâtes. Et après, ton poisson, tu peux le retourner au fur et à mesure. Pour bien que ça cuise, pour bien qu'il ne soit pas dur, vu que ça sort du congèle, par exemple. Et des petits pois carottes, tu peux les faire réchauffer, par exemple, avec ton poisson. Par exemple, vu que moi, en fait, je prends tout en conserve. Et ça, c'est trop bien parce que ça se conserve, ça se conserve beaucoup mieux. Donc, vu que je prends tout en conserve, et du coup, je fais cuire avec mon poisson, je fais réchauffer et basta. Ça m'a pris, si on veut prendre vraiment le temps de cuisson du poisson, quinzaine de minutes, sachant que tu ne vas pas retourner ton poisson toutes les minutes, tu vois. Donc, tu peux quand même faire autre chose, je sais pas, lire un livre, ou tu peux préparer ta journée du lendemain, ou peu importe. Donc, admettons, poisson, riz, petit pois carottes, ça m'a pris, on va arrondir à 10 minutes. Pour vraiment à être à la cuisine à préparer tout ça. Est-ce qu'on n'a pas tous un minimum de 10 minutes pour préparer un repas, du moins quand on est seul? Attention, je suis là à dire tout ça, mais je pense qu'en vrai, vu que le riz, tu le fais cuire pour plusieurs fois et que le poisson aussi, en tout cas, même si vous êtes parents ou parents des enfants, normalement, ça prend grosso modo le même temps de préparation, juste à mettre dans les assiettes qui va être un peu plus long, mais sinon, c'est tout. Donc voilà, en vrai, tous ceux qui vous racontent, quand j'ai tous ceux, c'est ce qu'on peut voir sur YouTube, sur les chaînes d'infos et tout ça, toutes les personnes qui vous disent que ça prend du temps de bien manger, c'est littéralement faux.
En vrai, c'est juste une excuse bidon pour dire que bah non, j'ai pas le temps de bien manger, donc je mange de la merde. Schématise à mort, mais en gros, c'est ça. Donc non, faire bien manger ne coûte pas si cher que ça. Je pars du principe qu'on peut tous mettre 50 à 60 euros par semaine quand on est tout seul pour faire des courses. Alors forcément, si tu bosses pas, si tu es au chômage ou que tu as le RSA, ça va être compliqué. Ça, c'est clair que tu as payé à louer, que ce soit. Mais quand tu as un minimum de SMIC, qui est aujourd'hui à je ne sais plus combien, on va peut-être 1400, 1500 euros par mois. Et admettons, tu as les 500 euros de loyer à payer, ce qui est mon cas pour le club parce que mes parents, l'appart touché, c'est à mes parents. Là, j'ai 500 euros de loyer à payer, donc je gagne en moyenne 2000 euros net par mois, donc ça fait 1500 euros qui me restent. Vous comptez ma discrétion perso avec Herba qui me coûte en moyenne, je dirais 300 euros par mois, mais qui est autofinancée par les personnes que j'accompagne sur leur run form, donc au final ça s'annule. Et après, vous comptez les courses. Allez, on va dire arrondir à 50 euros par semaine. Et après, on va rajouter à ça peut-être l'internet, peut-être l'électricité, peut-être un petit peu les loisirs de temps en temps, des choses comme ça. Au final, 50 euros, 100 euros par semaine, de mon point de vue, on peut tous les mettre. Si, encore une fois, tu ne prends pas de la merde au supermarché. Alors oui, forcément, on s'achète des granolas, des bonbons, des bouteilles de coca. Qu'est-ce qu'on pourrait sortir d'autre? Des brioches industrielles. Qu'est-ce qu'on pourrait sortir d'autre? De l'alcool. Oui, forcément, ça te reviendra bien plus que soit 50 à 60 euros par semaine. Vous allez dire, mais Thomas, t'es hyper strict comme gars quand même. Oui, je suis super strict parce que j'ai envie d'être en bonne santé toute ma vie. Et j'ai pas envie de dépenser des 1000 et des cents dans des bars avec un verre à 8-10 euros. Alors oui, c'est sympa au passer un moment entre potes, mais je ne vais pas faire ça tout le temps parce que ça coûte cher de mon point de vue. En tout cas, ce n'est pas une nécessité pour moi. Mais surtout parce que j'ai envie d'être en bonne santé toute ma vie, tout simplement. Et quand j'ai un poste, c'est toute ma vie, c'est pouvoir faire des choses sans l'aide de quelqu'un jusqu'à mes 100 ans. Ça paraît tout bon, mais il y a de plus en plus de personnes qui vont vivre jusqu'à 100 ans. Parce qu'il y a de plus en plus de personnes, du moins je l'espère, qui vont prendre conscience que bien manger, ça prend pas de temps, enfin pas de temps, mais compris, mais ça prend genre 5-10 minutes, et que ça ne coûte pas non plus 100 balles par mois, enfin pas du moins par semaine, par exemple. Alors oui, si je commence à acheter du bio au marché du coin, à la boucherie et tout, en vrai, je pense que ça me reviendrait aux alentours de 70-80 euros par semaine, je pense, pour le coup. Mais ce n'est pas l'objectif aujourd'hui, du moins je ne peux pas forcément le permettre à l'heure actuelle. Mais, dans tous les cas, pour moi, en tout cas de mon point de vue, c'est une aberration de dire que bien manger, ça coûte cher et que ça prend du temps. C'est juste, en fait, une excuse qu'on peut se trouver parce qu'on a peut avoir la flemme de faire à manger et en fait, qu'on dépense plein de trucs inutiles dans de l'alcool, dans des boissons énergisantes, dans des trucs industriels. Et du coup, on dit, ouais, j'ai pas l'argent pour bien manger. Mon cul. Désolé, en vrai, désolé d'être vulgaire, mais et je vous dis ça en vrai en toute bienveillance et en toute connaissance de cause, parce que ça fait quelques années que je bosse dans la nutrition et je vois un petit peu ce qui se fait au quotidien, de par les personnes que je vois au club, mais aussi dans notre société en général, sur YouTube, les chaînes d'infos et tout ça. Mais je fais ça en toute bienveillance parce que je peux vous montrer par A plus B que c'est possible de bien manger sans se ruiner et que ça ne prend pas beaucoup de temps. Et il n'y a pas que moi qui le dis. En vrai, toutes les personnes qui font un live avec moi, elles le disent aussi. Toutes les personnes qui ont un minimum de conscience et qui justement prennent soin de leur santé et tout, et savent que il n'y a pas besoin de faire des plats hyper élaborés pour bien manger. Alors oui, on peut tous prendre le temps de se faire un plat un peu plus élaboré, qui prend plus de temps et tout ça. Ça, c'est clair. On peut tous le faire. Maintenant, ça prend du temps, effectivement. Se prendre 10 minutes, c'est pas la même chose que passer 30 minutes à cuisine. Ça, c'est clair. Imagine, tu multiplies ça tous les jours. À la fin, ça ne devient pas pareil. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le choix d'avoir les bons nutriments en cuisinant un minimum de temps pour optimiser mon temps. Aussi, parce que le temps, il est précieux et tu ne le récupères pas, dans tous les cas. Donc voilà pour l'idée. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc, en tout cas, au plaisir d'en débattre avec vous en commentaire sur Facebook et sur Insta, que je laisserai en description. Avec plaisir d'en débattre en toute bienveillance, bien évidemment. C'est vraiment ça l'objectif. Tiens, exemple pour conclure, j'avais déjà parlé sur une story sur Insta.
Et je sais plus, il y a un gars qui m'avait sorti ouais, c'est impossible Thomas ce que tu dis, quand tu gagnes 2000 € par mois, de bien manger et tout, avec le loyer, les machins, les dépenses et tout. Mais en vrai, quand tu es un minimum éduqué sur une bonne nutrition et que tu sais que tel ou tel truc est pas bon et que tel ou tel truc est bon pour ta santé, bah forcément, quand tu fais les bons choix, ça te revient à moins cher. Je prends un exemple, mais admettons, je prends une famille qui a un enfant, par exemple. Moi, ça ne me viendrait pas à l'esprit d'acheter, je sais pas, des peach, par exemple, pour le goûter pour mes gamins, tu vois. Je partirais beaucoup plus sur un fruit, sur une barre protéinée, des choses comme ça, du pain complet avec du beurre de cacahuètes, par exemple, dans l'idée. Mais quand je vois des gamins qui ont des fois des paquets de chips à la main, quand je vois des jeunes de 15-16 ans qui vont au McDo, alors oui, ça se trouve, ils font pas ça tout le temps, mais le nombre de jeunes que je vois au McDo, comme je pense, c'est quand même assez affligeant. Quand tu vois que le McDo, tu vas avoir, plus tu vas avoir faim, ça te coûte un minimum une quinzaine d'euros. Bah, tu te dis, il y a quand même du boulot à faire au niveau de la sensibilisation et une bonne nutrition. Et dans tous les cas, pour toutes les personnes qui veulent bien manger, bah, elles trouveront des solutions, tout simplement. Et quand la santé, c'est pas ta priorité, faut pas s'étonner qu'à peut-être 50 ans, 60 ans, 70 ans, tu as de l'arthrose, tu peux plus bouger, tu as besoin de quelqu'un pour faire le ménage, que tu as besoin de quelqu'un pour faire ta toilette, ou que sais-je, pour faire ta cuisine, pour s'occuper de toi, bref. Et j'ai pas envie de me retrouver dans cette situation à 60-70 ans. Ça, c'est clair et net. Et c'est pour ça que je fais tout pour être en bonne santé aujourd'hui, pour inculquer tout ça à mes futurs enfants, parce que je suis pas encore papa. Moi, c'est pas forcément le projet. Mais je fais tout pour, en tout cas, être en bonne santé, pouvoir redonner à un maximum de personnes et leur montrer par A plus B que oui, bien manger, ça coûte pas forcément plus cher que ça. Et que avec d'autres solutions, tu peux aussi venir compléter tes revenus, tu vois. Moi, pour le coup, en aidant du monde à avoir des résultats, je peux me faire entre 300 et 500 € par mois, du moins pour le moment. Tu peux faire bien plus forcément. L'idée, tu peux carrément en vivre à gagner plus de 2000, 3000, 5000 € par mois grâce à cette activité. En aidant du monde à avoir des résultats, ça c'est carrément possible. C'est juste que ça demande encore plus de compétences, tout simplement. Mais dis-toi que si de ton point de vue, tu n'as pas assez de revenus, aujourd'hui, tu as plein de solutions pour faire de revenus en plus. Avec Herbalife, ça en fait partie, où en aidant du monde à avoir des résultats, tu peux manger beaucoup mieux, justement, parce que tu as revenus en plus et tu peux permettre de manger beaucoup mieux, avec peut-être des produits bio, des choses comme ça. Et en plus de ça, tu aides les autres à manger mieux. Donc comme ça, tu as vraiment un double impact sur ta santé, mais aussi sur celle des autres. Je pense qu'on a tout dit, messieurs, dames. Merci à vous pour votre écoute. Le prochain sujet, ça sera plus lié aux réseaux sociaux. Vous verrez un petit peu, je pense du moins je pense que ça sera ça, je vais encore planifier. Mais vous verrez bien. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Au plaisir de débattre avec vous en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.